le journal. Au sommaire de ce journal, vive tension ce lundi à l'Unikin après la mort d'un étudiant tué par un policier à balles réelles. Dans ce journal, vous allez suivre les réactions des étudiants de l'Unikin ainsi que du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando, a lancé ce lundi les programmes du gouvernement congolais Révite, Entendez, Repensons à nos villages et territoires. Un programme qui vise à sensibiliser la population à construire dans son propre village. Les détails sont tout à l'heure de ce journal. Jeux Olympiques Tokyo 2020, enfin la RDC voit les bouts du tunnel grâce à Chama David. Après avoir gagné son combat par 3-2 face au Camerounais Sei Chengwe. C'est tout comme titre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tous les plaisirs est pour moi de vous parler de l'actualité de ce lundi 26 juillet sur Bossolo TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. La situation était tendue ce matin à l'université de Kinshasa suite à la mort par balle de l'étudiant en deuxième graduat à l'Unikin en sciences de l'information et de la communication, Honoré Chama Kwete. Ses camarades en colère ont manifesté leur mécontentement à l'intérieur du site universitaire. D'autres ont tenté de rejoindre les grandes artères qui mènent vers le campus. Sur place, les policiers au poste de l'intendance ont replié suite à la pression des étudiants. Israël Ntumba nous fait revivre cet événement. Regardez. Vive tension à l'université de Kinshasa depuis la matinée de ce lundi. Les étudiants en colère brisent le silence après ce qu'ils qualifient de lâcheté des autorités académiques. La police tente en vain de contenir la manifestation. Ils ont envahi les coins et recoins de l'université de Kinshasa. Ces étudiants réclament justice pour l'étudiant tué par balle par un élément de la police le samedi dernier dans la commune de Mongafula. Du coup, les activités académiques sont paralysées et les environs de l'université de Kinshasa en débandade. Accusés d'être à la base des émeutes de ce lundi matin, les étudiants de la prestigieuse université de Kinshasa montent au créneau et accusent la police nationale congolaise d'être l'unique responsable des émeutes. Ils en veulent pour preuve la brûlure de l'amphithéâtre qui est opérée après leur passage dans une marche au Pacifique. Parfait Kitiaka est étudiant en première licence en psychologie sociale de l'université de Kinshasa. Il est au micro de Israël Ntumba. L'étudiant de l'université de Kinshasa n'a pas brûlé l'amphithéâtre. D'ailleurs, les étudiants n'étaient pas à l'amphithéâtre parce qu'ils étaient de l'autre côté, là où il y avait marche. Et ils ne sont pas, s'ils sont informés par rapport au fait qui s'est passé à l'amphithéâtre, c'est dans les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les étudiants. Ce sont les mamans qui sont les responsables numéro 1 parce que c'est le feu des spaghettis, le feu de tout ce qu'ils préparent, elles préparent comme nourriture. C'est le feu qui a brûlé l'amphithéâtre. Ces dépôts-là, ce n'est pas l'étudiant congolais. Pourquoi on doit nécessairement taxer à l'étudiant de l'université de Kinshasa tous les mots qui est possible? Ça ne nous honore pas. Ça, vraiment, nous ne sommes pas contents avec ça. Tout ce que nous demandons à l'autorité, il doit bien instruire les agents qui nous envoient dans les sites universitaires. Ça, c'est un milieu universitaire. C'est une génération qui doit nécessairement venir prendre les relèves dans ces pays. Alors, quand on nous envoie les militaires dans les sites universitaires, ils ne sont pas formés. Alors, quand ils viennent dans les sites universitaires, ils viennent pour voler, ils viennent pour échanger avec les étudiants et ils viennent aussi pour tuer les étudiants.
Parce que ça, c'est la troisième fois que nous perdons un ami de l'université de Kinshasa. Restons toujours à l'université de Kinshasa où le commissaire provincial ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a compati avec la communauté estudiantine et veut que la loi s'applique dans sa rigueur sur les auteurs de ces actes. Silvano Kasongo a à cette occasion invité par ailleurs tous les hommes au respect de personnes et de leurs biens et promet d'être les gardiens des valeurs humaines dans la ville-province de Kinshasa. Les détails avec Jean-Désiré Moukanz qui a joint le commissaire provincial de la ville de Kinshasa au téléphone. Vous savez que la vie humaine est sacrée. On ne peut pas ôter la vie de quelqu'un, quoi qu'il en soit. À moins que ce soit des bandits à main armée, en cas de légitime défense. Nous disons toujours la réponse proportionnelle à l'attaque. Un étudiant qui n'est pas armé, qui n'est pas un bandit, c'est un acte vraiment intolérable. Nous sommes très concernés. Nous avons arrêté les collègues des policiers là, le chef de poste qui était là, ainsi que l'autre policier. Le policier irresponsable a pris fuite, il a abandonné l'arme, il a fini. Mais les raisons sont en cours. Les étudiants, ils étaient là avec leurs assistants pour le travail de TP, le travail classique, un travail pratique. C'est un étudiant qui est dans la faculté d'information et communication, la faculté de lettres plutôt. Ils étaient en train de tourner une pièce de théâtre. Alors les policiers sont venus pour demander pourquoi vous êtes avec quel document. Et il y a eu échange, ils ont arrêté l'assistant. Les étudiants sont venus pour réclamer la libération de l'assistant. Il y a des échafaudés. Malheureusement, il y a eu cette bavure du policier. Le député national Ados Ndombassi a déposé ce lundi une question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo sur les bavures policières à Kinshasa du 10 juillet 2021 et du 24 juillet 2021. Cette question orale intervient 48 heures après le meurtre de l'étudiant Honoré Chama Kwete. Les détails avec Ordinolas Mobala. Le député national Ados Ndombassi, élu de la Funa, toujours dans sa salopette orange, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale ce lundi 26 juillet une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, sur les bavures policières observées à Kinshasa. Cela fait suite à la mort de deux jeunes Congolais, dont l'un le 10 juillet dernier dans la commune de Makala, et l'autre le week-end dernier, Honoré Chama Kwete. Cela fait suite à la mort de deux jeunes Congolais, dont l'un le 10 juillet dernier dans la commune de Makala, et l'autre le week-end dernier, Honoré Chama Kwete, étudiant de surcroît de l'université de Kinshasa, en deuxième graduat de la faculté de lettres et sciences humaines, département des sciences de l'information et de la communication, qui était en plein travail pratique du cours de cinéma. Ados Ndombassi estime que c'est anormal que les hommes en uniforme, qui sont censés protéger la population, puissent devenir des ennemis de la population. C'est ainsi que cet élu de la Funa veut savoir sur base de quels critères les policiers de la RDC sont recrutés. Nous nous sommes décidés d'adresser une question orale avec débat que nous venons de déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Question orale avec débat adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qu'il puisse répondre devant les élus du peuple sur ce qui est en train de se passer dans la ville de Kinshasa. Des tracasseries policières, des bavures, des actes criminels de la part des policiers, chose que nous trouvons tout à fait anormale. Et c'est pour cela que nous interpellons le vice-premier ministre qui nous l'explique à l'Assemblée nationale comment est-ce qu'il recrute les policiers. Quels sont les critères pour recruter un policier en République démocratique du Congo? En outre, le député national Ados Ndombassi juge inacceptable que les policiers soient dotés des armes à feu telles que les AK-47 et les Kalachnikov pour protéger la population. C'est ainsi qu'il exige un équipement adéquat et une meilleure rémunération de l'agent de la police. Combien de morts faut-il avoir pour traiter cette question? Je pense que ça urge, c'est une question délicate. Nous ne pouvons plus continuer à perdre des centaines de Congolais qui meurent brutalement par, bien sûr, un manque de professionnalisme de la police congolaise. Et signalons par ailleurs que le policier auteur de ces forfaits est toujours introuvable et deux de ses collègues sont aux arrêts.
L'actualité, c'est aussi cette nouvelle très affectée par le drame humanitaire causé par l'éruption volcanique du Nyiragongo à Goma, dans la province du Nord Kivu. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu Wakumwanza, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ce lundi à la primature. Au menu de leurs échanges, la contribution des élus et des forces vives de sa province en faveur de la population de Goma et des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front à l'est du pays. Encore une fois, retrouvé Dinolas Mobala. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu Wakumwanza, a apporté au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge, qu'il a reçu en audience ce lundi 26 juillet 2021 à la primature, la contribution des élus et de certaines forces vives de sa province en faveur de la population de Goma, sinistrée après l'éruption volcanique de Nyiragongo, mais aussi les soutiens aux forces armées de la RDC engagées dans l'état de siège dans la partie Est. Baba Kyungu a également profité de cette occasion pour féliciter les chefs du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation pour les lourdes charges lui confiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter aussi depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national, lui présenter au nom de tous les enfants du Haut-Katanga toutes nos félicitations et toutes les bonnes chances. Profitant de cette occasion, Gabriel Kyungu Wakumwanza estime qu'il vient de remettre la participation, mais la quote-part du Haut-Katanga dans le cadre de la solidarité avec le frère et sœur de l'Ituri et aux vaillants qui sont au front. Je viens de remettre la participation quote-part du Haut-Katanga dans le cadre de la solidarité avec nos frères et sœurs de l'Ituri, donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas. Nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'État. La délégation de Gabriel Kyungu Wakumwanza était constituée entre autres du deuxième vice-président de son parti, l'UNAFEC, M. Longange, du secrétaire général du parti Lama Mukalai et de Mme Masanga Bibi Mouloko, députée nationale élue de cette formation politique. Je vous le disais au début de ce journal, lancement ce lundi à Kinshasa du programme Révite Entendez, Réponsons à nos villes, villages et territoires. Ces programmes du gouvernement congolais s'inscrivent dans la politique de l'aménagement du territoire qui vise à sensibiliser la population à valoriser les milieux ruraux en y érigeant des bâtis. Le ministre national d'aménagement du territoire, Guy Luando, invite donc les Congolais à s'approprier de ces programmes pour le bien-être de populations rurales. Jean-Désiré Moukanza nous signe ces reportages. C'est à l'hôtel du gouvernement que le ministre Guy Luando a choisi de lancer le programme Révite. L'objectif principal de ces programmes est de booster le développement économique et social à la base et favoriser les milieux ruraux en sensibilisant les natifs de chaque coin du pays à repenser et reconstruire dans son fief. Le développement harmonieux des villages, villes et territoires de la République démocratique du Congo fait face à des différents défis qui se résument essentiellement au manque d'infrastructures modernes et un standard de vie plus confortable pour tous les Congolais. La campagne du programme Révite s'inscrit dans le souci du chef de l'État de matérialiser la politique de développement durable. Ce programme va permettre aux coins reculés du pays d'être revêtus de robes nouvelles et redorer l'image des milieux ruraux, rebattus aux standards modernes, avec des infrastructures capables d'appeler les investisseurs et faciliter le rebondissement des activités touristiques dans chaque milieu reconstruit. Ce programme identitaire a pour objectif essentiel d'encadrer les actions d'investissement des Congolais résidant et des Congolais résidant à l'étranger, afin que ceux-ci contribuent au développement des villages, villes et territoires de la République démocratique du Congo. Le ministre Guy Luando a fait un appel pathétique à tous les Congolais de repenser à leurs villages et territoires avant de construire ailleurs. Le ministre de l'Aménagement du territoire veut qu'à travers son ministère, l'habitat rural ne soit plus considéré dans sa forme traditionnelle, avec des cases reconstruites à base de matériaux tirés de la forêt.
Guy Luando veut par contre que les villages de la RDC ne ressemblent plus à ceux d'antan, aussi bien dans sa morphologie, sa structure socio-professionnelle que sur le plan d'équipement suivant l'évolution de l'habitat rural dans le monde. Pour concrétiser cette initiative, le ministre Guy Luando veut que chaque Congolais y apporte sa pierre à l'édifice. La proposition de loi portant modification du code de la famille déposée au bureau de l'Assemblée nationale par le député national Daniel Mbao ne laisse pas indifférents les autorités religieuses. Le pasteur Joël Kabasele, responsable de l'église AENA, revient sur le point fort et les failles de cette proposition de loi. Esther Yamoumé, reportage. De réactions fusent de partout après le dépôt de la loi portant modification du code de la famille. La dernière en date est celle du pasteur Joël Kabasele qui revient sur le point fort et les failles de cette proposition de loi. À en croire cette femme servante de l'Éternel, la loi Mbao semble bonne dans la mesure où elle donne à la dot son caractère symbolique comme l'exige non seulement la culture africaine mais aussi les Saintes Écritures. Cette loi semble très bonne parce que si on veut rentrer dans le sens de la dot qui a toujours été dans notre culture africaine quelque chose de symbolique. La dot fait partie de nos pratiques coutumières depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on donne pour honorer la femme. On peut doter une femme à $500, c'est moins cher. Je me lève vraiment en faux contre ce genre de langage parce que la femme n'a jamais été un objet. En révélant le faiblesse de cette loi, pasteur Joël Kabasele pense que la proposition de loi sur la fixation de la dot est un danger pour ceux qui prendront cela pour une opportunité et non pour un engagement qui nécessite une préparation. Il peut avoir aussi un danger. Un danger lorsque l'on présente les choses de cette manière, on est en train de faciliter les choses pour tout le monde, ce qui semble être très bon, mais qui peut aussi être dangereux, parce que quand on dit tout le monde, évidemment c'est tout le monde, c'est-à-dire que même les personnes qui ne sont pas prêtes pour le mariage seront disposées à se marier. La loi Mbao semble être un couteau à double tranchant, d'où il est impérieux de prendre les éléments de cette loi avec plus de précaution, car la dot ne constitue pas l'unique priorité qui concourt au mariage. Après que l'honorable Ntingi Pouloulou ait tenu les propos dans un média de la capitale sur la nationalité douteuse de deux anciens chefs de l'État, Laurent Désiré Kabila, plutôt Joseph Kabila Kabange et Laurent Désiré Mobutu, les collectifs des députés du Haut-Katanga montent au créneau pour condamner ce qu'ils qualifient des propos immatures et irréfléchis sur le digne fils du Katanga, Joseph Kabila Kabange. Depuis Lubumbashi, Fofo Kondi est joint au téléphone par Guillaume. Il doit du respect à l'autorité morale. Les propos qu'il a tenus frisent l'amateurisme. Singi Pouloulou sait très bien que le papa et la maman connus. Alors, pour des raisons qui lui sont propres, il a tenu des propos malveillants. Nous lui disons ceci, il doit retirer ses propos. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un se moque des patriarches comme Kassavubu. Et même le président Mobutu, ses propos ont été malveillants. S'il veut faire plaisir à son camp qu'il a débauché, il n'a qu'à trouver des propos qui peuvent le soutenir. Et si moi je connais ton père, et je connais ta mère, je connais leur nationalité, je vais douter de votre nationalité. Aujourd'hui ici, est-ce qu'on peut douter que Joseph Kabila est Congo? Lancement ce lundi du projet d'immatriculation des propriétés privées par le Bureau de formation et de recherche pour un développement intégral Bufordi en présence du ministre provincial en charge de la justice, sécurité et intérieure et affaires coutumières Didier Tengue Litou. Arthur Abedi. La salle Kimbuta de la maison communale de la Gombe a servi de cadre pour le lancement du projet d'immatriculation des propriétés privées par le Bureau des formations et des recherches pour un développement intégral, Bufordi en sigle. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial en charge de la justice, sécurité intérieure et affaires coutumières, Didier Tengelito, représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa et du bourgmestre de la commune de la Gombe. Pour le directeur général de l'ONG de Bufordi, Emmanuel Ngoutou, ces projets consistent
consiste à renouveler tout ce qui est plaque d'immatriculation dans la ville province de Kinshasa. Les plaques seront vendues à un vil prix. Le prix sera connu dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent. Et on ne peut pas commencer à prendre Kinshasa dans sa totalité. C'est pourquoi ici, nous sommes à Gombe. C'est la commune pilote. Nous commençons à Gombe. Nous travaillons avec les chefs des quartiers, les chefs des avenues et les restes. Quant au prix, vous le saurez, c'est vraiment un vil prix. Ces plaques, on va les fabriquer en Afrique du Sud. Alors, quand vous prenez et les coûts de production et les transports et les gens qui descendent sur terrain, par rapport à ce que les gens vont débourser pour acheter, vraiment c'est insignifiant. Nous le faisons par amour pour notre nation. C'est ce qui va suivre. Il fallait d'abord qu'on lance les projets avant de sensibiliser, puisqu'on sensibiliserait, les gens demanderaient mais de quoi s'agit-il? Il fallait qu'on lance et par après la sensibilisation viendra par la suite. Représentant le patron de la ville de Kinshasa, Didier Tengelito s'est dit fier de ces projets qui sera profitable à la population quinoise. C'est la population qui vit dans les avenues, dans les rues, dans les quartiers et dans les communes. La nation d'un pays comme le nôtre est constituée des provinces et ces provinces sont constituées des communes, les communes sont constituées des quartiers des avenues et des rues. Donc c'est dans le cadre de la décentralisation que ce partenariat a vu le jour. Et aussi, comme nous l'avons souligné dans notre partenariat, c'est une vision qui était très chère à son excellence, monsieur le gouverneur, Gentil Ngobi Lambaka. Bifordi ONGD, qui verrait dorer l'image de la ville de Kinshasa, démarre la sensibilisation de ces projets dans les prochains jours auprès de la population avant la matérialisation proprement dite. Vous l'avez certainement suivi dans les sommaires. David Chama offre à la République démocratique du Congo sa toute première victoire aux Jeux olympiques Tokyo 2020 et se qualifie pour les 8e de finale. Il a battu les Camerounais Sei Chengwe par 3-2. Arthur Abedi nous en dit plus. Il est le tout premier à donner le sourire à tout un peuple aux Jeux olympiques qui se déroulent à Tokyo au Japon. Lui, c'est Chama David, le capitaine de la sélection nationale de la boxe, qui a barré la route à Sei Chengwe, les Camerounais. 3-2. Connaissant bien son adversaire, Chama a bien géré son combat jusqu'à la victoire finale. Cette victoire est la première pour la RDC dans ce jeu, après l'entrée ratée de deux pugilistes congolais, notamment Marcela Sakobi et Mbaya Fiston d'Ibagou Danze, de le premier tour. Par contre, en taekwondo, c'est une désillusion totale pour la RDC, car Naomi Katoka a été disqualifiée à la veille de son combat pour une raison non encore élucidée. Il ne reste que 3 athlètes, dont la judokate Marie Brancer qui entrera en danse le jeudi et la boxeuse Naomi Yumba qui fera aussi son entrée dans cette compétition. Une dernière nouvelle, l'AS Vita Club de Kinshasa, les tout-puissants Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi ont tenu leur assemblée générale ordinaire le week-end dernier. Les rapports de tous ces 3 clubs ont été votés à la majorité absolue par les différents membres présents. Les détails dans ces condensés de Jérémy Ngemi. L'association sportive Vita Club de Kinshasa, les tout-puissants Mazembe et les Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi ont tenu leurs assemblées générales ordinaires ce week-end. Plusieurs points ont été abordés lors de ces assemblées générales, surtout le rapport d'activité physique et sportive de la saison 2020-2021. Les Verts et Noirs de Kinshasa ont présenté les rapports d'activité du club pour l'exercice 2020-2021 avec 5 grands principaux points, dont les rapports moraux, les rapports techniques, les rapports financiers, les cas de transferts et les prévisions budgétaires. Les Corbeaux Lussois et aussi ont fait le même exercice. À cette même occasion, Hilaire Kabila a été élu secrétaire adjoint du tout-puissant Mazembe qui veut rendre la confiance que lui a accordée la direction du club dirigée par Moïse Katumbi. Le comité sportif a placé de la confiance en moi. Je vais quand même accepter et remercier le comité sportif de la confiance placée en moi. Le Saint-Éloi Lupopo, lui aussi, s'est acquitté de son devoir statutaire vis-à-vis de la Lina Foot dans la salle Pullman Grand Caravia de Lubumbashi. Prenant la parole, le nouveau président Jacques Kiaboula Katoé est revenu sur sa brillante élection à la tête de la coordination de Lupopo. Oui, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Après notre élection à la tête de l'équipe, nous nous retrouvons en session, cette fois-ci ordinaire, pour auditionner le rapport de l'exercice passé. Ça va nous permettre de voir ce qui a été réalisé, ce qui a marché et ce qui reste à faire. Je voudrais vous souhaiter
tous la bienvenue et que ces assises se passent dans la joie et dans l'ambiance habituelle des fanatiques de Saint-Éloi-Lupo. Signalons que la saison prochaine s'annonce déjà houleuse. Chaque club se met déjà en rail pour éviter de revivre les erreurs du passé. Ben voilà, coordonné par Davina Chimanga, réalisé par Précieux Mouyoko sous la supervision de Ordidolas Mobala. Très chers téléspectateurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon début de semaine chez vous. Au revoir.